et sœurs très aimés du Christ, bonjour. En ce troisième dimanche de carême année B, nous sommes rassemblés d'une manière virtuelle dans la foi pour rendre grâce à Dieu et lui rendre un culte qui lui soit agréable. En ce temps de carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de Pâques. Les textes bibliques de ce jour nous révèlent un Dieu libérateur qui se fait proche de nous. La première lecture est tirée du livre de l'Exode. Ce livre nous raconte comment Dieu a fait appel à Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul nous invite à nous tourner vers la croix du Christ. Elle nous rappelle son amour inimaginable. Nous proclamons un Messie crucifié. L'Évangile nous montre la réponse que Dieu attend de nous et surtout ce qu'il ne veut pas. À la manière des prophètes, Jésus pose un acte fort pour contester ce qui lui paraît indigne de ce haut lieu de prière, le temple. Le prophète Zacharie avait annoncé: il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur, le Tout-Puissant, en ce jour-là. Autrement dit, le jour de la venue du Messie. Jésus est le temple même où réside la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bonne célébration eucharistique. Changez
Christ, bonjour. Bonjour, Père. Bonne célébration Eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Seigneur, folie de Dieu plus sage que les hommes, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La liturgie de ce troisième dimanche de Carême nous donne l'occasion de découvrir davantage l'amour du Christ dans le don total de sa vie. Nous proclamons un sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que nos prières montent vers le Seigneur pour lui rendre grâce avec Madame Félicidad Joseph pour les faveurs obtenues par l'intercession de Saint Antoine de Padoue. Que le Seigneur reçoive nos prières pour le repos de l'âme des défunts de la famille Joseph, recommandée par Madame Félicidad Joseph. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements
Je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur,
Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colons et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les compteurs et dit aux marchands de colons: élevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le releverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le releverais? Mais tu les parlais du sanctuaire de son corps. Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se révéla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Il crut à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes sœurs et frères, si pour arriver à Pâques, il nous resterait 5000 km à parcourir, sachez bien que nous sommes en ce 3e dimanche de Carême
rendu à mi-chemin. On dirait que nous avons déjà fait 5000 km, car il nous reste encore 3 dimanches devant nous. C'est-à-dire, il y a 6 dimanches dans ce temps de carême. Dimanche 21, dimanche 28 février, dimanche 7 mars, dimanche 14 mars, dimanche 28 mars, ça nous fait 6 dimanches. Mais ne vous accrochez pas à ce kilométrage. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne en me basant sur la réalité de la vie quotidienne pour vous plonger dans l'ambiance de carême. Pour mieux nous mettre dans le bain, remontons à la sortie du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte qui a laissé la mer Rouge très loin derrière lui. La première lecture, extraite du livre de l'Exode, nous raconte ce qui s'est passé au mont Sinaï, où Moïse a reçu le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Ce document est sectionné en 2 grandes parties distinctes. La première, composée de 3 paroles, parle de nos relations avec Dieu, tandis que la deuxième, où se trouvent les 7 autres paroles, met l'accent sur nos relations avec nos frères et sœurs, le bien vivre ensemble. Les institutions ont leur charte de gouvernance, les pays, leur constitution, mais le peuple de Dieu, en marche vers la Jérusalem céleste, a les 10 commandements pour l'orienter dans la bonne direction. L'humanité est bouleversée. Tout le tissu social est déchiré. Frère livre son propre frère pour un avantage personnel. La propagande en faveur de la mesquinerie au détriment du plus grand nombre est en vogue partout. L'hypocrisie, la haine, la violence, l'exploitation, les meurtres, les kidnappings continuent à faire les manchettes de l'actualité dans les colonnes des journaux et augmentent la souffrance et la pauvreté dans le monde. On dirait que les oreilles sont bouchées pour ne pas entendre la vérité. Les yeux sont fermés pour ne pas voir la lumière. La parole de Dieu vient déranger ceux qui se sentent confortables dans leur mauvaise manière de penser et d'agir. C'est sauf qui peut. Il nous faudrait chacun décréter un état d'urgence dans notre cœur pour mettre en pratique les vertus des 10 commandements du Seigneur. Ainsi, nous parviendrons à abolir dans notre cœur les lois de la haine, de l'égoïsme, du mensonge, de l'hypocrisie, de l'ambition, de la jalousie, de la méchanceté et de la violence qui nous distancient l'un de l'autre. Le psalmiste nous dit dans la méditation, la loi du Seigneur est parfaite, qui nous donne, qui redonne vie. Dans le Seigneur, nous avons les paroles de la vie éternelle, nous avons les commandements d'amour. Il nous invite chaque jour à en faire une lecture et une relecture et à nous regarder dans un miroir pour voir si notre vie est en conformité avec la volonté de Dieu. Le carême est un temps privilégié qui nous offre cette chance, cette occasion de grâce divine. Profitons-en, mes frères et sœurs, même si parfois ces paroles nous déstabilisent, nous dérangent. Ne prenez pas ces paroles qui proclament un Messie crucifié pour scandale, comme les Juifs, pour folie, comme les païens.
l'apôtre Paul ouvre nos yeux pour nous aider à comprendre que la folie de Dieu est plus sage que nous, les hommes. La puissance et la sagesse de Dieu s'expriment par la faiblesse de la foi. Cette faiblesse, c'est l'amour incommensurable et inconditionnel de Dieu pour nous et pour tous ses enfants appelés à devenir le peuple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. Il n'existe pas de limite dans l'amour de Dieu. Il est comme un élastique sur lequel on tire à n'en plus finir. C'est le don total de soi pour ceux qu'on aime. Le regard du Christ sur nous, du haut de sa croix, traduit l'expression de son amour pour nous qui nous sauve, de sa compassion pour nous qui nous purifie. Je vous rassemblerai de tous les pays, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un esprit nouveau, ainsi, par vous, je montrerai que je suis le Dieu saint, dit le Seigneur. Exode chapitre 36, versets 23 à 26. Dans l'ancienne alliance, le temple était un lieu consacré, ou du moins un lieu sacré, où l'on plaçait sous la surveillance des prêtres la Torah, reçue par Moïse au mont Sinaï. Dans ce rouleau fait de papyrus, on trouvait des règles, des exigences dont la pratique représentait un moyen quasi infaillible pour assurer le salut des enfants de Dieu, leur permettre de vaincre le mal et d'accéder au bien. Le respect de ces préceptes était un impératif. Par ailleurs, à la fête du Yom Kippour, le grand prêtre consacrait du temps dans le temple pour célébrer et prier avec les fidèles en implorant le pardon en leur faveur. Devenir le temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de la miséricorde infinie de Dieu, telle est la volonté de Dieu. Mais, à bien comprendre l'évangile d'aujourd'hui, où le Christ se met à chasser les vendeurs de brebis, de bœufs, de colombes et les changeurs, il y a lieu de dire que le Christ agirait de la même façon s'il revenait aujourd'hui parmi nous. Notre comportement n'est pas différent de celui de ces marchands et changeurs. Il nous dirait, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Et moi j'ajoute, cessez de faire de la maison de mon Père une caverne de bandits, de criminels notoires, de kidnappeurs sans foi ni loi. La vocation du temple est d'aider les humains à rencontrer Dieu. Malheur à qui entend changer cette vocation. Le temple est le lieu par excellence de la présence de Dieu, où son peuple le rencontre dans un dialogue de père et de fils, et non une maison de trafic, un marché public de mercenaires qui peut salir notre conscience et boucher notre cœur pour nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Notre cœur doit être d'abord ce temple-là. Nous avons à l'embellir et le rendre accueillant à tout moment. Mais s'il se tient le lieu de la perversion, au lieu d'être temple de l'Esprit Saint, nous sommes des disciples de Lucifer. C'est votre sûreté. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la mauvaise circoncision. Philippiens chapitre 3 verset 2. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, pour nous convertir. Convertissez-vous. La réaction de Jésus est tout à fait normale et nous invite
à une conversion radicale, à de grands sacrifices pour notre salut. C'est un scandale qui vaut la peine. Il entre dans le temple de Jérusalem comme si c'était dans notre vie pour éradiquer le péché jusqu'à ses racines les plus profondes et nombreuses. Il nous étonne par son geste violent contre les vendeurs, les abuseurs du temple. Il nous étonne aussi par sa parole. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de sa vie qu'il allait donner en rançon pour la multitude. C'est ainsi qu'il nous montre son amour dans le don de sa vie, le don total de lui-même. Nous sommes ce sanctuaire, ce temple où le Christ veut habiter et faire rayonner pour toujours la joie de Pâques, en renversant tout ce qui se trouvait dans le temple. Il renverse du même coup nos mauvaises manières, nos plans macabres, nos attachements inutiles et nos intérêts personnels, afin de nous exhorter à faire de Dieu la priorité de nos priorités, lui donner la première place dans notre vie. Sa parole est le fouet dont il se sert pour nous inciter à la conversion. Un changement de cœur, non pas un changement d'édifice, non pas non plus un changement de religion, car la personne qui déménage d'une maison reste la même personne qu'elle était dans l'ancienne maison, si aucun effort de sa part ne se manifeste pour orienter sa vie selon la parole de Dieu. Mes sœurs et frères, que la parole de Dieu aujourd'hui impacte notre vie afin de prendre une décision ferme pour changer notre comportement, notre pensée, notre agir et faire de notre cœur le temple de l'Esprit. Amen. Amen. Mes sœurs et frères dans le Christ, veut vous mettre debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes sœurs et frères, dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Et disons avec foi, Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous ensemble. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous.
pour que l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit, soit vraiment la maison où Dieu le Père accueille tous ses enfants. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Pour que tous les baptisés profitent du temps de carême pour raviver leur foi en la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Pour les chrétiens persécutés pour leur foi, que Dieu les relève comme il a relevé le temple de son Fils. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Pour que les jeunes, en quête de sens pour leur vie, soient soutenus par des communautés chrétiennes vivantes et heureuses de croire. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que ce temps de carême soit pour elle une occasion de partage et de s'ouvrir aux besoins du monde, que fidèle à la parole de Dieu et à ses commandements, elle soit associée à la gloire de son Fils quand elle reviendra. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Entrons en nous-mêmes, parlons au Christ. Dans le silence de notre cœur, lui qui nous écoute présentement, il a une réponse à nous donner. Seigneur, nous te prions. Seigneur de toute splendeur, Seigneur de la vie, écoute-nous. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
ainsi de toute l'Église. Nous offrons cette Eucharistie pour Madame Félicidade Joseph, qui rend grâce à Dieu pour les faveurs obtenues. Nous l'offrons aussi pour le repos des âmes des parents défunts de la famille de Madame Félicidade Joseph. Nous prions pour M. François Raymond, qui célèbre son anniversaire de naissance. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, Saint René Goupil en particulier, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre évêque auxiliaire Alain Foubert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les défunts de la famille de Madame Joseph Félicidade, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis avec nos frères et sœurs qui se trouvent un peu partout dans le monde, unis d'une façon spéciale avec tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de la paroisse Saint-René Goupil qui ne peuvent pas être là avec nous, sinon qui participent à cette Eucharistie de manière virtuelle. Prions ensemble en disant la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, échangeons les signes de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, un rappel pour tous les fidèles, les paroissiens qui participent à cette Eucharistie de manière virtuelle. Eh bien, je suis disponible à partir de 11h jusqu'à midi pour donner la communion et une bénédiction à tous ceux et toutes celles qui décident de recevoir. Donc ce dimanche 7 mars à compter de 11h. Donc ça va finir à midi. Je remercie tout le monde. Je remercie à notre diacre, au servant de messe, à la lectrice, à l'équipe d'accueil, à la petite équipe qui est là pour célébrer cette Eucharistie, à l'organiste et chante. Donc un très grand merci. Maintenant, disposez-vous pour prier, pour faire la prière sur le peuple de Dieu, la prière qui est proposée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs que tu éveilles en lui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, bonne méditation sur la parole de Dieu. Et n'oubliez pas qu'on doit continuer la prudence pour ne pas attraper la COVID-19. À la prochaine. Merci.